Oui, il y a tout ça. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon bullet journal, puisque pour ceux qui ont vu mon Plan With Me, j'ai fait une page spécialement Pumpkin Autumn Challenge dans mon mois de septembre et je vais vous en parler directement. Et on va commencer tout de suite avec le premier menu. Alors, pour cette première catégorie qui s'intitule « L'esprit et le corps en un instant séparé se retrouvent et s'épuisent pour l'éternité ». Tout un programme. Les mots-clés, c'est Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. La créatrice de ce challenge l'a dit dans sa présentation de son challenge pour cette année, qu'elle l'a dédié directement au film Beetlejuice, puisque le 2 sort donc demain. À l'heure où je vous tourne, on est le 10, et donc il sort le 11 septembre. Et du coup, vous l'aurez compris, mon choix, c'est d'aller regarder Beetlejuice 2 au cinéma. Mais j'ai quand même marqué un autre film qui est un petit peu plus comédie. C'est Gasper, qui est disponible sur Netflix, si cela vous dit. Et si j'ai le temps, mais je sais pas, j'espère avoir le temps durant les vacances de la Toussaint, je voudrais lire une des nouvelles de Mary-Higgins Clark qui s'appelle « Le fantôme de Lady Margaret ». Dans cette histoire, en fait, c'est une historienne anglaise qui a des prémonitions, des rêves, en fait, et elle se demande pourquoi, en fait, elle rêve d'une certaine Lady Margaret qui est, en fait, une aristocrate londonienne qui a été décapitée au XVIIe siècle. Et elle se demande, mais pourquoi, en fait, elle rêve d'elle alors que elles ont 3 siècles d'écart qui les séparent. Donc il y a tout un mystère autour, notamment, et un suspense, et puis du coup, et en plus Mary-Higgins Clark, c'est la reine du suspense et des polars, hein, clairement, avec Agatha Christie. Donc j'ai tout de suite pensé à cette histoire-ci quand on m'a dit fantôme, possession, exorcisme. Ok, ce livre-là de Mary-Higgins Clark. Ensuite, dans la deuxième catégorie, qui s'intitule Fenêtre cassée, porte ouverte, les mots-clés, c'est horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. J'ai pensé à 2 choix. Donc le premier, c'est le premier tome de Blackwater, La Crue, de Michael McDowell. Je n'ai pas le livre ici, je vais sûrement le lire pendant la Toussaint. Et ça, j'ai commencé à l'écouter hier soir, puisque c'est un livre audio. Je l'ai acheté, c'est le premier tome de Vampiria de je sais plus, Dixon, je sais plus son nom malheureusement, La Cour des Ténèbres.
Et franchement, ça met bien dans l'ambiance d'Halloween, tout simplement. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est mortelle, mais qui vit dans un monde où Louis XIV s'est transformé en vampire et il règne toujours depuis 4 siècles. Voilà. Si vous voulez aller le voir, il est disponible sur Audible. Voilà. Si ça vous dit d'aller l'écouter, la trilogie est disponible, donc voilà. La troisième catégorie, c'est le crâne qui parle. Et les mots-clés, c'est gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Et j'ai pensé à une série et un film. Donc la série, c'est évidemment Charmed, avec y a les sorcières, les squelettes, les zombies, un côté alchimie, il y a des fois des épisodes qui se passent dans des cimetières, donc Charmed, voilà. Et le premier film d'une quadrilogie qui s'intitule Les sorcières d'Halloween. Si vous avez vu ma palle de l'année dernière du Pumpkin Autumn Challenge, je l'avais déjà mis et j'adore vraiment le regarder. En fait, c'est... Désolée, je me gratte la tête. Voilà. Oups, attends. Ça... Oust. J'aime beaucoup regarder ces films-là, puisque c'est Halloween et puis c'est assez sympa. Voilà, c'est sans prise de tête. C'est disponible sur Disney+, si ça vous dit. Attendez, je regarde juste l'heure. Ok, on est bon. Ensuite, pour cette dernière catégorie du premier menu, c'est des pancakes pour 11. Et les mots-clés, c'est science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. Et là, j'étais obligée de le mettre. J'y ai pensé directement avec dimension parallèle, super pouvoir. C'est... Voilà. Le dernier tome de la saga La Passe Miroir. La tempête des échos. Enfin, je vais essayer d'enfin le lire, tellement je vous en parle, je le mets dans mes pales depuis je sais pas combien de temps et que je ne lis jamais. Là, comment dire, il est quasiment en haut de ma pile. Tellement je veux lui faire sa fête, quoi. Voilà. Donc, on va finir enfin cette histoire avec Ophélie et Thorne. Voilà. Et on va passer au deuxième menu. Première catégorie, c'est Take Care of Cinnamon Homes. Et les mots-clés, c'est automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cozy mystery. Vous l'avez vu un petit peu passer par là? Le deuxième tome des enquêtes d'Anna Swanson, donc meurtre et Charlotte aux fraises. Je sais, je suis clairement en retard. Je sais que le tome 10 ou 11 est sorti, mais c'est que je veux en fait les acheter sous format poche. Et donc, j'en suis au tome 5. Ouais, j'ai acheté le tome 5 cet été. Oui. Je vais en lire le tome 2, 3 et 4. Tout va bien. Donc là, je vais lire le tome 2 minimum. Donc les enquêtes, le meurtre et Charlotte aux fraises. Voilà. Il est pas très gros. Il est moins gros que le premier tome. Donc déjà, ça va être un petit peu plus rapide, entre guillemets, à le lire. Donc tant mieux. Et j'ai mis, si vraiment je suis très motivée, le tome 3.
des enquêtes d'Anna Swanson, donc Meurtre et muffins aux myrtilles. Mais ça, je suis vraiment pas sûre de pouvoir le lire, mais je l'ai quand même. Il est là. Le voilà. Qui est encore moins gros que le tome 2. Vous voyez, il est encore moins gros. Mais celui-ci, je suis vraiment pas sûre de pouvoir le lire. On verra bien, mais c'est vraiment si je suis vraiment déterminée. Clairement. Ensuite, on va passer à la deuxième catégorie, donc qui s'intitule La délicieuse malaventure de Sadima. Et on est sur les mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, découverte, genre. Et j'ai mis 3 choix possibles. Je vais vous parler déjà du livre, puisque c'est plutôt sur le mot-clé découverte que j'ai mis. Avec découverte, c'est un peu développement personnel. Vous le voyez? Je vais pas vous faire languir plus longtemps. Le livre de Fabien Olicard. Votre temps est infini. Et en sous-titre, c'est « Et si votre question était plus longue que vous le pensez ?» Donc, je voudrais bien lui faire un petit peu sa fête à lui aussi, puisque tout le monde en parle un petit peu en disant que ça permet de booster sa productivité et tout ça, et pourquoi pas. Donc, je pense que je vais le lire incessamment sous peu. Mot-clé adolescence et réécriture. Réécriture, conte et adolescence. Je voudrais regarder la trilogie de Descendants. Puisque pour moi, Descendants, ça se prête très bien à la saison d'Halloween. Donc je me dis, pourquoi pas. Dans la troisième catégorie, qui est CAD, je suis contente d'être tombée de cet arbre, c'est les mots-clés. Donc, dont les mots-clés, ce sont amitié, aventure, BD, moi j'ai rajouté manga, anxiété, santé mentale et lumière. Donc, j'ai mis 2 livres. Le premier, j'ai remis celui-ci de Fabien Olicard pour le thème, pour le mot-clé santé mentale. Ça rentrait dedans. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis le mot-clé manga avec celui de bande dessinée. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? C'est le tome 5 de Fruits Basket. Voilà. J'ai lu les tomes 3 et 4 pendant les vacances. Et là, je continue l'histoire de Toru et la famille Soma. Et donc, avec le tome 5. Voilà. Et on va arriver la dernière catégorie de ce deuxième menu qui s'appelle « Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul ». Et les mots-clés, ce sont orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, j'arrive pas à me relire, et satire. Et j'ai mis un film qui fait directement référence à plusieurs mots-clés, et notamment parce que la catégorie lui est carrément dédiée, c'est le film Orgueil et préjugés. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça rentre dedans. L'autre, c'est une série donc, où la saison 3 est arrivée cette année. Je pense que vous voyez laquelle je veux parler. C'est les saisons 2 et 3, pardon. Les chroniques de Bridgerton. Voilà, puisque on est dans l'amour, le célibat, orgueil, préjugé, le classique, le sarcasme, un peu la satire de la société londonienne
du 19e siècle. Donc, je pense qu'on est bon. Et nous voilà finis. Et nous voilà déjà au dernier menu. Donc, pour ce dernier menu qui la première catégorie qui s'intitule Le règne des Fallen, où on va parler âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nature. J'ai mis pas moins de 3 choix. Donc, j'ai mis 5 de fruits basket, puisqu'on est dans tout ce qui est magie, transformation, et animal. Acheté sur Audible, écoutez cette fois-ci, l'écouter, pas le regarder, ni le lire. C'est, je pense que vous voyez lequel je fais allusion. C'est le premier livre de Harry Potter. Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, je voudrais faire l'expérience de l'écouter en livre audio. Je me dis, bah pourquoi pas. Et j'ai rajouté un autre livre. Je suis en train de le lire. Vous le voyez, vous voyez un peu le dessus de la couverture ici. C'est le premier tome de Michael Brun-Arnaud, Mémoire de la forêt. Voilà, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Ferdinand Taupe. Puisque tout simplement nous sommes sur des thèmes sur la vie, les animaux, la nature. Donc je me dis que ça rentre très bien dedans. C'est à la deuxième catégorie qui est voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Tout un très poétique. Et on est sur les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Et j'ai mis la saison 3 des chroniques de Bridgerton. Donc, je me dis, si je suis pas motivée, je sais pas quoi faire. Puisque si je regarde la saison 3, ça me permet de valider 2 catégories. Fruit basket, ça me permet aussi de valider 2 catégories. Et lui aussi, 2 catégories, puisque j'y arrive, vous inquiétez pas. Et avec le film que je vais nommer dans incessamment sous peu avec la catégorie numéro 3, qui est la chute de Lorelai, je vais y arriver, c'est dont les mots-clés c'est ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtement, évanescence. J'ai choisi la trilogie de Descendants, où nous sommes sur les mots-clés déchu, éthéré, prophétie, envoûtement également. Et j'avais pensé également à la saison 1 de la série Lucifer. Voilà, où nous sommes sur les thèmes de déchu, roman choral quand même, envoûtement, prophétie. Je pense qu'on est pas mal. Et puis, pour le dernière catégorie, qui s'intitule Le crépuscule des Cid, j'arrive pas à le dire, pardon. Et les mots-clés, c'est elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Et j'ai mis 2 choses. Donc, la première serait de lire minimum le tome 1 de Mémoire de la forêt. Voilà. Et si je l'ai déjà fini, ça serait de lire le tome 2 qui est juste ici. Donc, de Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelius Renard. Et franchement, mais regardez-moi cette beauté, quoi, les gars.
Elle est trop belle avec... Et en plus avec des illustrations, mais elles sont trop belles quoi. Mais franchement. Donc, voilà. Je voudrais au moins lire celui-ci. Minimum le tome 1. Et si j'y arrive, pourquoi pas le tome 2. Et... Pardon. Attendez. Est-ce que je peux retrouver celui-ci? Oui, il est là. Viens par là, toi, mon coco, là. Ça serait de faire... Attendez. Youp. Voilà. Je voudrais faire une activité. Un peu santé mentale et tout ça. Puisque j'ai faire... Et j'ai mis une activité, ça serait de faire un coloriage automne ou d'Halloween dans un livre qui est mais trop mignon. C'est un grand carré qui a été fait par Capucine Sévignon. C'est Kawaii Dark. Donc sur le thème un peu d'Halloween. Et pourquoi pas, je me dis de faire un des dessins ici. Voilà, regardez-moi par exemple ce petit zombie avec tous ces petits cœurs. Ça serait trop chou. Ou pourquoi pas... Ou pourquoi pas celui-ci avec les potions. Avec la marmite et toutes les potions. Voilà. C'est assez... c'est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup ces dessins de Capucine Sévignon. C'est à la fois simple, détaillé, mais pas trop. Et franchement, quand t'as pas trop le temps, mais que tu veux faire des choses, c'est franchement pas mal. Ou sinon, regardez. C'est la sorcière qui est le dessin de couverture. Donc celle-ci, pourquoi pas, je me dis. Si j'ai envie. Je me suis mis une activité récréative. Et voilà, j'en ai fini avec ma pile à mood, voilà, si je peux dire, pour ce Pumpkin Autumn Challenge 2024. Vous avez besoin de références ou quoi, des livres, n'hésitez pas à me le dire, je vous les mettrai en commentaire avec grand plaisir. Il y en a certains, je sais plus trop où je les ai trouvés, au petit. Mais ils sont très facilement trouvables sur Amazon notamment, donc s'il y a besoin, vous n'hésitez pas, je vous mets le lien et voilà. Et je vais vous dire à très bientôt et avant que je n'ai plus du tout de lumière, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.